revoilà pour la suite de ma vidéo sur les produits, les soins spéciaux bébé. J'en ai profité pour attacher mes cheveux parce que j'en avais marre de faire ça tout le temps. Voilà, en ce moment je suis un peu, je sais pas quoi faire avec mes cheveux, donc c'est un petit peu la merde. Enfin soit, tout va bien. Je passe au deuxième bac avec les affaires pour Ethan. Alors je vais vous montrer tout de suite les cotons-tiges. Voilà, je vous ai parlé, spécial bébé. Voilà, ils sont comme ça en fait. C'est un espèce de truc de sécurité. Quand vous allez dans l'oreille, ça n'ira pas plus loin parce qu'il ne faut pas aller dans le trou de l'oreille, ça peut leur faire des bouchons, etc. Et pour le nez, en plus, c'est pile poil comme la narine. Donc franchement, je vous conseille les cotons-tiges pour bébé. C'est pas beaucoup plus cher. Vous avez peut-être une boîte comme ça pour 1 €. Voilà. Autre chose très utile quand vous avez un bébé, c'est une crème pour les fesses. Alors, pour moi, ça m'a pas beaucoup servi parce que jusqu'ici, peut-être qu'Ethan a eu les fesses 2, 3 fois rouges et encore j'ai mis la crème, au moins il n'y avait plus rien. Mais je sais qu'il y a des bébés qui ont tendance à avoir les fesses très rouges parce qu'ils ont quand même, ils macèrent un peu dans leur caca, dans leur pipi, ce qui fait qu'ils ont les fesses rouges, c'est quelque chose de très normal. Je pense même que ma soeur avait très souvent les fesses rouges. Moi, on m'a conseillé cette crème qui est la crème de la Croix-Rouge. Je sais pas, vous allez en pharmacie, vous demandez la crème de la Croix-Rouge, c'est ça, c'est pâte à paume. C'est une crème très épaisse. Elle sent bon en plus. Et voilà, c'est à chaque fois ce que je mettais. Et il avait aucun souci. Voilà, donc moi, je ne vais pas vous conseiller d'autres pour les fesses. J'ai utilisé celle-ci, il n'y avait aucun souci. Donc voilà, crème de la Croix-Rouge. Voilà, voilà. J'ai acheté une espèce de petit truc pour moucher leur nez. Alors, normalement, il faut appuyer et puis faire comme ça et ça tire leur crotte. Mais je pense qu'il est encore trop jeune pour ça. Mais bon, voilà. Ça peut toujours servir parce que pour l'instant, comme ils sont petits, sauf s'ils sont malades, c'est des petites crottes, crottes de nez dures hein, que vous pouvez retirer avec le coton-tige. Donc ça, vous n'en aurez pas besoin pour le moment. Là, il va avoir 3 mois, il n'en a pas encore besoin. Mais bon, après, il n'a pas encore été malade. Donc peut-être qu'ils ont un rhume, c'est plus liquide. Mais pour l'instant, je dois dire que voilà, je touche du bois. Il n'a pas encore été malade. Il n'a pas eu de fesses rouges. Pour l'instant, voilà, niveau santé, on est bien. Alors ce petit produit, je vous avais déjà présenté, c'est une petite huile de massage. Alors moi, je vous conseille quand même d'acheter une petite huile de massage pour votre bébé. Vous pouvez faire ça aussi avec de la crème, mais l'huile de massage, c'est quand même quelque chose qui va rester plus, donc on va pouvoir faire vraiment des mouvements. Je disais, désolée, j'ai eu un petit problème de webcam. Une huile de massage, voilà, alors moi j'ai la petite huile de massage au buriti pour bébé, donc voilà, c'est naturel, c'est cette herbe-là, le buriti. Je trouve que voilà, faire des massages à son bébé, c'est vraiment important parce que les bébés adorent le contact tactile. Pour eux, c'est nouveau et en même temps, ils se sentent en sécurité. Et ça vous fait voilà, vous rapprocher de votre enfant après la douche ou après l'avoir changé. C'est toujours un petit plus. Donc voilà, on en trouve un peu partout. Il y a aussi Johnson sous Sweetcell qui fait ça, il y en a un peu partout. Ou alors bêtement l'huile d'amande douce que vous pouvez trouver en pharmacie. Moi, je le fais souvent ça après son bain. À la maternité, ils m'ont expliqué, une kiné m'a expliqué comment faire des massages pour bébé. Elle m'a donné aussi une petite feuille avec écrit les massages, ou sinon vous pouvez retrouver ça sur internet. C'est bon, c'est quand même aller doucement, faire un peu de l'effleurage, etc. Et il aime bien, franchement il sourit, après je le sens un peu plus détendu, et ça peut le calmer aussi quand il pleure ou quand il a des coliques. Ça aide beaucoup. Donc voilà, petite huile de massage. Alors ce que ma mère m'a acheté au début quand je venais d'accoucher, Ethan avait des coliques, ce qui veut dire qu'il avait tout le temps mal au ventre, son ventre faisait du bruit, il faisait beaucoup de paix, ça veut dire qu'il avait vraiment mal au ventre. Et ma mère m'a acheté ça en fait, elle a acheté ça en pharmacie de la marque Pranarum, donc voilà, c'est une marque bio. C'est chiant qu'on voit rien. On en trouve à peu près dans toutes les pharmacies. Et c'est un petit spray en fait, huile de massage, confort digestif, aux huiles essentielles, spéciales pour bébé. Ça sent déjà super bon les huiles essentielles. Et en fait, à chaque fois que je le change, je lui en mets 2 sprays sur le ventre et je tourne. Voilà, je vais toujours, quand il a mal au ventre, il faut toujours tourner dans le sens des aiguilles de montre. Et voilà, depuis qu'il est né, je fais ça et je dois dire qu'il n'a plus jamais eu mal au ventre, il n'a plus jamais eu de colique. Après c'est pas super utile s'il a pas mal au ventre, s'il a pas de colique hein, mais moi je dis voilà c'est quand même un petit plus, je continue à le faire comme prévention parce qu'un bébé qui a des coliques c'est un bébé qui va pleurer non-stop. C'est horrible. Donc voilà, moi je vous conseille petite huile de massage, je ne saurais pas vous dire le prix, Prana bébé bio en pharmacie. Ensuite, toujours petites affaires au quotidien, il y a les vitamines D, ça on va vous le prescrire à la maternité, en fait jusqu'à 2 ans, il faut leur donner
ou 8 petites gouttes que vous mettez dans une cuillère et vous lui donnez tous les jours jusqu'à ses 2 ans. Ça sent l'anis, en général ils aiment beaucoup. Moi dès que je lui donne, il aime bien, il est comme ça pendant 5 minutes, c'est vraiment trop drôle. Et voilà, vous trouvez ça en pharmacie, vitamine D, ça c'est obligé. Il y a des petits produits comme ça, l'Exomédine, c'est un désinfectant quand il a des petits boutons d'acné. Je dois dire, j'ai utilisé ceci, je l'ai vidé et il fait plus jamais de boutons. Par contre, il a des croûtes de lait sur la tête, mais j'ai un produit pour ça. Si vous voulez que je vous donne le nom, n'hésitez pas, je vous le laisserai en commentaire, mais je ne l'ai pas sous la main. Pour les bébés qui ont tendance à avoir la peau sèche, on recommande de mettre de l'huile dans le bain. Moi j'ai acheté cette huile là, Mustela, voilà 6,80 € en pharmacie. En plus ça sent vraiment, vraiment très bon. Et vous mettez quelques gouttes dedans, ou alors si c'est une grande baignoire, il écrit 1 ou 2 capuchons. Voilà, vous pouvez en trouver d'autres, j'en ai une autre ici, c'est celle-ci de Galenco. Elle coule en fait. Voilà. Nettoie, nourrit, protège. Ici j'ai un petit savon que ma belle-mère m'avait offert de chez Mylène, mais je ne l'ai pas encore testé, donc je ne vais pas vous en parler. Suitzal évidemment. Lotion corporelle. Alors en général, si votre bébé a tendance à avoir la peau sensible ou sèche, évitez de mettre les produits comme ça sur le visage parce que ça agresse. Surtout qu'un bébé quand il naît, il a la peau vraiment... Enfin, sa peau elle est à nu pour la première fois, elle est vraiment fragile. Donc allez-y doucement avec les produits, même si c'est spécial bébé. Moi en général je ne le mets pas sur le visage, mais j'ai quand même testé la Suitzal et apparemment il n'a pas de boutons. Donc on continue à en mettre. C'est un peu à vous de voir que s'il fait des réactions, évitez ce produit, achetez un autre ou évitez à certains endroits. Mais la Suitzal, elle est quand même pas mal et elle sent quand même super bon. Et moi, ma crème préférée que je vous conseille, c'est celle-ci. C'est la Johnson's Baby Bedtime Lotion. C'est une crème qu'on met avant qu'il dorme pour le relaxer. Il y a quelque chose dedans qui contient du Nature Calme, un mélange breveté d'arômes relaxantes. Et ça laisse la peau douce et tout. Relaxer le corps fatigué. Ah, on peut même l'utiliser pour le nom. Voilà, bref. Mais ça sent super bon, mais vraiment quoi. Ça sent, mais je sais pas vous expliquer. Quand je lui mets ça, on dirait qu'on lui a mis du parfum. Enfin, il sent vraiment super bon. C'est une odeur vraiment relaxante. Et à chaque fois, je lui mets ça après le bain. Et en général, enfin, la première fois que je l'ai mis dans son lit, il a dormi toute la nuit quasi. Donc, vraiment, voilà. Je me dis ça un petit plus. Alors, Johnson's Baby, ça j'ai trouvé chez Di. Mais en général, voilà, c'est quand même des marques assez connues. Ensuite, ça, Johnson's Baby, c'est quand même des marques qu'on trouve assez partout, assez facilement. Alors sinon, pour les Pampers, moi, pour les premiers jours, le début, ben déjà, à l'hôpital, ils utilisent la marque Pampers, évidemment. J'ai continué à utiliser cette marque, donc Pampers, parce que je me dis, voilà, c'est le début, donc on va dire jusqu'à ces 1 mois et demi, on a utilisé Pampers. Après, on a testé la marque moins chère de l'Intermarché, c'est la marque Label. C'est ceci, et déjà c'est la taille au-dessus parce que les premiers Pampers c'était jusqu'à 5 kg et vu qu'il a presque 6 kg on a dû passer la taille au-dessus. Et ils sont nickel, franchement il n'y a rien à dire, ils sont quasi jamais percés, ils sont vraiment nickel, franchement voilà quoi. J'ai pas vraiment vu de différence avec Pampers, mais on va dire que pour respecter la peau, blablabla, on a usé Pampers au début ainsi que les lingettes. Mais après je suis passée aux lingettes top budget de l'Intermarché, les baby comme ça, c'est peut-être même pas, enfin la moitié du prix et il n'y a aucun souci, il n'a pas fait de réaction, je vous dis il n'a pas ses fesses rouges. Voilà quoi, je veux dire, il faut pas nécessairement prendre de la marque. Bon, j'ai quand même utilisé un peu de la marque. Et pour les Pampers, je faisais des fois une fois sur deux, une fois un Pampers, une fois de la marque Label, une fois un Huggies Baby. J'ai un peu, voilà, j'ai un petit peu tout testé. Et voilà quoi, et je dois dire que j'ai eu aucun souci. Donc il faut pas toujours écouter tout ce qu'on vous dit, genre les Pampers c'est les meilleurs, Suitzal c'est les meilleurs. Faites un peu comme vous le sentez. Mais moi je vous dis, j'utilise tous les produits que je vous ai montrés. Et Ethan se porte très bien, il n'y a pas de boutons, il n'a pas les fesses rouges. Voilà, c'est nickel comme ça. Donc moi ce sont les produits que j'utilise pour Ethan. Je n'utilise rien d'autre. Si vous avez des produits à me conseiller, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.